Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Alors, je mets bien ma caméra. Écoutez, voilà, j'ai ressorti ma petite laine, hein, mais bon, j'ai pas, c'est un pull en laine, mais c'est pas marqué Chasseur de Migrateurs. Alors, je sais qu'il y a certains qui ont reçu les premiers suites, hein, ils m'ont envoyé des photos, c'est nickel, ça a l'air bien, ils sont contents. Certains n'ont pas encore reçu, mais ça devrait pas tarder. Enfin bon, tout ça c'est en fonction du rythme des broderies. En tout cas, ça a l'air de bien leur plaire. Donc, écoutez, si vous voulez faire partie de la team migrateur, le chasseur de migrateurs, n'hésitez pas à aller sur le site de Loïc et puis de passer commande. Je mettrai le lien en bas. Hein, en même temps que le lien vers MigTracker, parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent le lien vers MigTracker, le lien vers MigTracker, le lien vers MigTracker. Donc à chaque fois, je leur renvoie. Bon, je le fais avec plaisir, hein, c'est pas ça, mais là je vais le mettre dans la description. Je le mets souvent, mais là je l'ai oublié, donc je vais le remettre dans la description pour que vous puissiez cliquer dessus directement pour mettre vos observations. À propos, je crois qu'on a plus de 600 observateurs hein, depuis le début, 600 ou 800, je sais plus, bon, enfin, voilà, on augmente tous les jours. Et c'est intéressant parce qu'on voit ce qui se passe. Et ces derniers jours, donc depuis mardi dernier, c'est quand même un petit peu assez bizarre. Alors j'avais dit que il y avait peut-être des oiseaux qui allaient partir du DER pour arriver dans le sud-ouest, comme ça se fait à peu près tout le temps à la même époque, autour du 11 novembre. Et puis ça ne va pas manquer. Le temps était bon, il y avait des hautes pressions et les oiseaux sont partis. On a eu une arrivée de sarcelles sur le sud-ouest, mais pas seulement. On a eu aussi une arrivée de sarcelles sur l'étang de Berre. J'ai un gars qui a eu une pause énorme d'une cinquantaine. Et puis là, la nuit dernière, il y a quand même eu un truc un peu bizarre. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. C'est-à-dire que il y a eu, c'est pas bizarre, mais il y a continué à avoir du mouvement sur le sud-est, un petit peu sur le sud-ouest. Mais aussi des oiseaux qui viennent en provenance d'Italie via les côtes de la Côte d'Azur. Hein, et j'ai mon copain Lionel qui m'a signalé vol sur vol de siffleurs à la presqu'île de hier, sarcelles et siffleurs, et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu ça. Donc ça veut dire que c'est vraiment des oiseaux qui descendent d'Italie, peut-être des siffleurs, ce qu'on appelle la population mer Noire Méditerranée, hein, qui prennent cette partie, donc la Hongrie, le lac qui est en Hongrie, là, enfin, il y a un grand, je ne sais plus le nom. Puis après ça redescend vers l'Italie et puis après ça continue sur les côtes de la Méditerranée pour aller jusqu'en Espagne. Ou ça s'arrête ou alors ça s'arrête en Camargue, hein, où il y a de plus en plus de siffleurs. Cela dit en passant. Donc il y a eu un mouvement là. Qui s'est aussi ajouté à un mouvement d'oiseaux en partance des réserves de l'Est de la France et qui se sont dispatchés gentiment soit vers le sud-ouest, soit vers la Camargue. Et puis plus curieusement, alors qu'à la côte, sur les côtes de la Manche, il n'y avait absolument rien, à l'intérieur des terres, sur le nord de la France, il y a eu par endroits, des grosses pauses, avec des oiseaux mélangés, je crois que c'était souchet siffleur, souchet sarcelle, des grosses pauses de souchet sur la vallée de la Sambre, des grosses pauses sur la vallée de la Sensée, alors que partout ailleurs c'est le désert complet. À Calais, on enchaîne les capots sur capots, sur la Manche, en Normandie, c'est pareil, on enchaîne les capots, on les enfile d'ailleurs. Et à d'autres endroits sur la vallée de l'Oise, il n'y a pas eu grand chose non plus, donc c'est bizarre. On dirait que alors j'ai Titi qui m'a dit voilà, j'ai une explication, c'est qu'il n'y avait pas de brouillard à cet endroit là et que partout ailleurs il y avait du brouillard, donc les autres qui passent au dessus, s'il n'y a pas de brouillard, ils voient l'eau, ils peuvent se poser. C'est peut-être une explication, je ne la connais pas, mais en tout cas c'est vrai que ça a été assez intéressant. Alors tout ça pour dire que y a quand même eu du mouvement malgré les conditions qui n'étaient pas forcément favorables et ça a confirmé un petit peu ce qu'on avait prévu. Pour les jours à venir, ça sent quand même pas mal. On va avoir des conditions et des cartes, vous allez le voir par la suite, qui sont très intéressantes. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas vraiment de froid.
mais ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas eu des vents porteurs, et ça devrait nous amener les migrateurs. J'espère qu'ils ne vont pas passer trop haut, parce que le jet est dans le même sens que le vent. Donc, hein. Les oiseaux ils peuvent passer à l'étage au-dessus, et puis comme les pilets de la semaine dernière, aller directement en Espagne sans passer par la case j'oppose en France. Voilà, on verra bien. On verra bien ce qui va se passer, mais quand même, la situation est très bonne. Presque tous les feux sont au vert. Et je pense que ça devrait bouger. Sincèrement, je pense que ça devrait bouger. Voilà. Il y a très peu de chances pour que ça bouge pas. Voilà. Allez, je me lance. En tout cas, je compte sur vous pour nous faire des retours en direct sur ce qui s'est passé. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. Je passe la parole à Thierry. Hein, et puis après, à Avril qui m'a envoyé la vidéo. Je vais les regarder parce que je ne suis pas sûr. Donc, voilà. Bon, allez, j'ai fait 6 minutes de discours et de monologue. Ça suffit. Je laisse la parole à Thierry. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de vous abonner à la page Facebook, de vous abonner à la chaîne TikTok, d'aller, si vous voulez intégrer la team Le Chasseur de Migrateurs, n'oubliez pas d'aller vous faire un petit sweatshirt, un petit pull comme disent les jeunes. Et puis, je mets le lien de MiGTracker dans la description. Allez, ciao, à bientôt! Bonjour à tous, bienvenue aux chasseurs de migrateurs et sur la partie MiGTracker. Alors, que s'est-il passé ces jours derniers? C'est globalement, je dirais, comme on l'avait dit, c'est-à-dire un gros ralentissement pour le nord. Ceux qui ont réussi, ce sont ceux qui ont réussi à accrocher du gibier de réserve, parfois magnifiquement bien, mais bon, globalement, c'est quand même des toutes petites nuits qui ont été faites un peu partout. Ceux qui ont bien réussi, ce sont ceux du sud. On va dire qu'en Camargue, et dans les étangs du Languedoc, tous ces coins-là ont vu pas mal de gibier, et dans certains cas, il y a eu d'assez belles réussites. Aussi, un petit arrivage sur l'estuaire de la Gironde, avec des petites boules, des boules de sarcelles. Donc, il y a eu du gibier aussi donc dans ces régions-là. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va en parler tout de suite. Par rapport à nos espérances de mardi dernier, on a un décalage probable prévu de samedi à dimanche. Ce n'est pas encore bien clair. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dépression qui s'installe sur les Pays-Bas, sur l'Allemagne, sur le nord de la France, samedi dans la journée, et jusqu'à quelle heure samedi soir, on ne sait pas encore très bien. Ce qui est sûr, c'est que l'anticyclone va s'installer. Il s'installe dans la nuit de samedi à dimanche. Et par contre, il est prévu moins fort, moins gros, moins puissant que prévu sur la Manche. Et donc ça, les conséquences, on les connaît tout de suite. C'est du brouillard et un vent moins fort que ce qu'on avait prévu au départ. Et puis la grande dimension de cette anticyclone, c'est qu'il n'y a pas de froid prévu du tout. Mais pas du tout. Il ne va même pas geler. Il va geler nulle part. Et ça, quand même, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Alors, il va passer du gibier, parce que des vents d'Est au mois de novembre, ça fait passer du gibier. La migration aura lieu, mais elle sera moins forte. Et elle va durer aussi moins longtemps, parce que c'est prévu que pour 2 jours, même pas. Vendredi, c'est le plus mauvais jour de la semaine, certainement. On a une dépression centrée sur l'Écosse, des vents de ouest-nord-ouest sur l'Angleterre, sud-ouest sur la mer du Nord. Il n'y a pas de raison d'avoir de gros mouvements pour la nuit de vendredi à samedi. 1,6 sur 5, c'est le tarif, et je pense que ça sera suffisant comme note. Pour samedi, on a l'anticyclone qui s'installe dans la nuit. Alors tout dépend de l'heure à laquelle il va s'installer.
Si ça se fait plus vite que ce qu'on sait aujourd'hui, on pourrait avoir une surprise positive et avoir une note un peu meilleure. Si ça s'installe moins vite, ça peut être encore moins bon que ce qu'on croit. Pour le moment, je pense que s'il y a une migration, elle commencera dans le milieu de la nuit et c'est au petit jour, dimanche matin, qu'on devrait réussir. Et donc, je mets une note de 2,3 pour la nuit. C'est un 2,3 qui dit que samedi soir c'est moyen et que dimanche matin c'est très bon. Voilà. Donc, à suivre. On va en savoir plus dans les heures qui suivent, mais pour le moment, je mets que 2,3 pour la nuit de samedi soir. Dimanche, c'est probablement la meilleure nuit des 5 jours. On a là presque tous les éléments favorables. Le seul bémol, c'est que c'est un pont de haute pression entre des hautes pressions de l'Atlantique et les hautes pressions de Scandinavie. Donc, comme on est au milieu, on risque d'avoir un peu de brouillard sur l'Angleterre, sur la Manche notamment. On va avoir du gibier continental certainement. Il va en passer. Je serais vraiment très surpris qu'on n'ait pas une bonne migration. Mais donc je ne mets une note que de 4 sur 5, alors qu'on est à la meilleure période de l'année, que les conditions sont idéales, presque idéales, mais l'absence de froid total et le risque de brouillard, ça limite un peu nos prétentions. Voilà, 4 sur 5 pour dimanche. Pour lundi, je mets la même note que dimanche. Pourquoi? Parce qu'il y a des velléités que finalement ça dure un petit peu plus longtemps que prévu. Donc je peux imaginer que lundi soir, on aura des conditions presque ou au moins aussi bonnes que celles de dimanche. Donc je laisse une note de 4 sur 5, avec quand même le risque de brouillard important sur l'Angleterre et sur la mer du Nord, et puis toujours pas de froid. Donc ça, c'est quand même un truc qui ne va pas. Voilà. Pour mardi, l'anticyclone s'affaisse dans sa partie nord, les vents tournent à l'ouest sur l'Irlande, sur l'Écosse, sur l'Angleterre, sur la Scandinavie, partout. Par contre, l'anticyclone reste fort et puissant depuis l'Atlantique jusqu'au sud du continent européen, donc il va y avoir là encore du courant d'Est. Donc, c'est nos amis du Sud, hein, Camargue, Languedoc, et puis aussi donc, le Sud-Ouest, Pays Basque, qui vont en profiter. Alors, n'hésitez pas. Donc, je mets une note de 2 sur 5, parce que c'est quand même en baisse sur la veille, mais donc il y aura du passage encore mardi. Il me reste à vous souhaiter de très bonnes bredouilles. On va normalement avoir une des meilleures nuits de l'automne, donc dimanche soir. Alors profitez-en bien. Au revoir. Bonjour à tous, c'est Avril pour le chasseur de migrateurs. Bon, je vais faire vite, je suis pas en forme du tout. Pour vous dire, je vais pas le hit ce soir. Ce soir, pour moi, ça vaut pas grand chose, ça vaut 0,5 sud-ouest. Donc 0,5. Samedi, on va avoir un vent de plus axé nord. Donc on va prendre du gibier sur le haut de l'Europe, la Suède, la Finlande. Je vais mettre 2,5, pas plus. Dimanche, c'est un autre arrivage, plus continentaux, est-nord-est. Je vais mettre 3. Et lundi, c'est loin. Je vais me risquer encore à 2,5. Voilà. Bonne chasse à vous tous, profitez bien. Bon, bien me voilà pour les prévisions. Alors, bah, ça va être assez facile, hein, je vous le dis d'avance, ça va être assez facile. Alors, euh, qu'est-ce qui va se passer? Dans la nuit de vendredi à samedi, vous voyez, on a une grosse dépression sur la mer du Nord qui avance tout doucement vers le sud-est. Les pressions sont sur l'Europe centrale, avec une petite dorsale qui est en train de se former au sud enfin à l'est du Groenland et qui va arriver sur la Scandinavie après. Euh, donc la dépression, elle est en train de se mettre en place. Ça crée un retour d'est sur les îles britanniques.
Et on a donc toujours ces hautes pressions sur l'Europe centrale. D'ailleurs, pour moi, il fait très très beau en Bulgarie. Le ciel est tout bleu. Par contre, ça commence à cailler. Et puis, donc, vent de sud-est sur la Pologne, etc. Ça va commencer à partir. Ça va s'arrêter parce que du fait des vents contraires qui sont qui sont encore sur l'Allemagne et sur le Danemark. Donc ça va s'arrêter là. Mais ce qui peut arriver, c'est que on n'est rien du tout sur l'est de la France. Euh, Ça va continuer à passer sur le sud-est, hein, parce que de toute façon les vents sont bons et il est passé quand même du canard ces derniers jours. Et sur l'ouest de la France, ça devrait être donc bon pour le nord-ouest. Et puis toujours un petit peu de canard qui traîne sur le sud-ouest. Voilà, hein, c'est une situation qui est bonne pour la Normandie, pour la Bretagne, etc. Bon, alors, samedi à dimanche, les choses sérieuses commencent. Vous voyez, on a un anticyclone, une dorsale sur la Scandinavie qui se qui rejoint la dorsale qui est sur l'Ukraine. Et en dessous de ça, on a la dépression qui est gentiment descend sur l'Allemagne et qui va être sur le sud de l'Allemagne. Hein. Donc tout ça, ça va générer un vent d'est sur le sud de la Suède, sur euh, la Pologne, etc. Et tout ce vent est va faire que les oiseaux vont partir, ils vont faire le tour de la dépression, comme ça arrive très souvent. Ils vont se retrouver de l'autre côté de la dépression. Ça va arriver sur Calais, ça va arriver sur la Normandie, ça va arriver après un petit peu partout, hein, surtout en fin de nuit. Le jet, eh ben, il est nickel, il est vraiment beau, du sud de la Norvège jusqu'au Maroc. Euh, il y a des oies qui vont arriver. Alors, ce sera pas forcément très très bon pour l'intérieur des terres. Quoique, hein, avec le vent de nord-ouest qui peut arriver, ça peut prendre aussi l'intérieur des terres. C'est pour ça que je mets 3 partout, mais plutôt 3 plus, parce qu'on peut avoir vraiment des belles surprises sur le littoral des côtes de la Manche. De Calais, enfin de Zuidcote à la baie du Mont. Voilà. Allez, ensuite, dimanche à lundi, l'anticyclone se renforce sur la mer Baltique. Il se centre sur la Finlande. Ça crée un Moscou-Paris. Bon, je vous fais pas un dessin. De toute façon, ça, je dirais, c'est la meilleure situation qu'on peut avoir. Hormis le fait qu'il n'y ait pas vraiment de froid, mais gros flux de nord-est, ça se continue. Alors, le vent est dans la même direction que le jet. Bon, je vous parle un dessin, ça ressemble à une situation parfaite, sauf que, bon, je me répète, il n'y a pas vraiment de neige, il n'y a pas vraiment de froid, hein, mais c'est parfait pour les derniers migrateurs qui veulent partir de Pologne, d'Allemagne, des Pays-Bas, etc., qui veulent rallier l'Espagne. Attention avec ce vent-là, et comme il n'y a pas eu de vent comme ça depuis un bon moment, il se peut qu'il y ait nos amis Warriors et Wademoisson qui se prennent la malle et qui arrivent jusqu'à chez nous. Ça fait quand même un moment qu'on n'a pas eu de bon vent comme ça. Moi, je mets 4 plus. J'aurais mis 5 si il y avait un petit peu de neige de prévu sur les pays baltes et la Pologne, mais c'est pas le cas. Les températures restent relativement douces. Et puis j'ai un petit doute. C'est déjà arrivé qu'on ait des situations comme ça avec vent de nord-est relativement fort et finalement on n'a rien vu au mois de novembre. Parce que c'était soit passé avant, soit c'est passé au-dessus. Il y a un risque aussi que ça passe au-dessus, avec le jet qui est en concordance avec les vents. Mais quand même, hein, je pense que si ça part, je discutais avec Thierry là juste à l'instant, si ça part de Lituanie, de Pologne, ça va arriver jusque chez nous et ça va se poser, parce que l'étape est quand même longue, hein, ça fait de 2000 km.
Si ça part de Belgique, si ça part des Pays-Bas, ça va pas se poser tout de suite, hein, et ce sera probablement pour les gens du Sud-Ouest. 4 partout, parce que ça va continuer à arriver aussi, je pense, d'Europe centrale. Euh, ça va prendre aussi la vallée du Rhône, donc un petit peu partout, un petit peu partout. La nuit de lundi à mardi, bah, on est à peu près dans la même situation, sauf que la dorsale, elle se décale sur la Biélorussie, et donc on a encore des vents d'est, mais on n'a plus de Moscou-Paris, parce qu'à Moscou, le vent il va repartir à l'ouest. Euh, on n'a plus de Moscou-Paris, mais c'est encore une très belle situation, avec un jet qui repart sud-est-nord-ouest. Euh, je pense que ce sera encore très très bon. Je mets 3 sur le nord de la France. J'ai quand même un petit doute, mais ce sera, je pense, très bon sur le sud, avec un 3 plus, un petit 3 plus. Arrivée de Pécasse aussi, hein, d'Ukraine, etc. Euh, voilà, ça fait plusieurs jours que les pressions sont importantes sur l'est de l'Europe. Ça va arriver, hein, ça va arriver. La nuit de mardi à mercredi, c'est là où j'ai le plus de doutes. Je pense que ce qui se passe, c'est que il va plus y avoir de vent sur l'Allemagne. Donc, qui dit plus de vent, dit peut-être des brouillards là-bas. Donc, qui dit des brouillards, ça limite le départ des oiseaux. En revanche, on a encore toujours du vent de nord-est. Donc, on va avoir 3 plus pour moi sur le sud du pays, avec des oiseaux qui vont partir du Der, comme la semaine dernière, enfin comme cette semaine. Et puis sur le nord, ça devrait être beaucoup plus calme, sachant qu'on repart avec un flux océanique de UK jusque Moscou. Voilà. Pour la suite, les pressions remontent là pour mercredi à jeudi sur le proche Atlantique. Mais comme il n'y a pas beaucoup de canards sur UK, ben, ça va être tranquillou. Il va falloir qu'on attende qu'il y ait la deuxième dépression qui passe pour pouvoir que ça remonte et qu'on ait de nouveau un flux de nord. En revanche, pourrait arriver des oiseaux peut-être d'Islande, mais ce ne sera pas pour mercredi, peut-être pour jeudi. Voilà, donc mais ça, on verra ça plus tard, parce que c'est très très loin. En attendant, selon moi, ça va commencer samedi, c'est clair. Et la meilleure carte, c'est celle de dimanche à lundi. Ils sont quand même vénards, les mecs du dimanche. Cette année, ça leur tombe à chaque fois dessus. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Je vais me dépêcher et puis d'aller faire maintenant la vidéo du début de la vidéo du début. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end et profitez bien du mouvement qui devrait avoir lieu dès dimanche à lundi. À bientôt, ciao.